Salut tout le monde! Dans cette série de vidéos, je vais vous raconter comment on compte passer au solaire chez moi à la maison, dans ce contexte particulièrement tendu au Liban. Donc, pour que vous compreniez toute l'histoire, cette vidéo sera une vidéo explicative où je vais vous montrer jusqu'où on est arrivé aujourd'hui et entrer en détail dans tout ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à maintenant. Mais je vous rassure, ce sera de sorte à ce que ça soit simple et compréhensible pour tout le monde. Vous êtes prêts? Posez-vous, c'est parti. À l'heure où le Liban traverse une des crises les plus marquantes de son histoire, une des priorités est d'avoir accès au courant, et ce, de manière ponctuelle. Et ce sont ce genre de crises qui nous permettent de nous rendre compte de la chance et de l'importance d'avoir accès à du courant. Durant la crise, le prix des carburants a explosé. Et ce sont ces carburants qui nous permettent d'avoir de l'électricité chez nous. Actuellement, un générateur électrique fonctionne au diesel ou au gasoil. Pour vous situer la chose, les grandes centrales électriques thermales et les compagnies qui nous permettent d'avoir accès à du courant via des groupes électrogènes privés fonctionnent toutes au diesel. Et au moment où je tourne cette vidéo, les 20 litres de diesel coûtent approximativement 274 800 livres libanaises. Et cela risque d'évoluer. Pour mieux vous situer la chose, il faut se dire qu'avant la crise de Covid-19, les 20 litres étaient approximativement à 20 000 livres libanaises. Et c'est principalement le facteur du prix qui a poussé mon père à se lancer pendant un mois en été dans des recherches profondes sur le solaire. Et c'est maintenant à mon tour de vous raconter comment fonctionne un panneau solaire pour ensuite pouvoir faire la transition et vous parler des chiffres de manière plus précise. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, comment fonctionne un panneau solaire? À l'image, vous avez un des panneaux solaires que nous avons acheté. Au total, nous en avons acheté 8. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Avant, qu'y a-t-il d'intéressant à noter sur la photo? Regardez, je vais vous approcher un tout petit peu plus le cadre. Oui, en effet, nous pouvons constater des petits rectangles, des petits fils qui semblent être des fils en fer ou bien des petites ficelles. Il s'agit de cellules photovoltaïques et ce sont ces dernières qui permettent de tirer du courant de l'énergie solaire. Alors, comme vous pouvez le voir, le panneau solaire est constitué de cellules photovoltaïques, d'un verre trempé, et d'un cadre en aluminium. Alors, à quoi sert chaque partie du panneau solaire? Le cadre en aluminium va principalement servir à pouvoir mettre le panneau solaire sur le châssis que nous allons construire. Le verre trempé ainsi que les cellules photovoltaïques servent toutes les deux à, premièrement, capter les rayons du soleil pour ensuite les transformer, grâce aux cellules photovoltaïques, en courant électrique. À l'arrière du panneau solaire, nous avons une partie plus, une borne plus et une autre moins. Donc une borne positive et une autre borne négative. Je vais maintenant aborder assez rapidement la dimension des panneaux solaires. Alors, un panneau mesure environ 175 cm de long pour 109 cm de large environ. C'est juste pour vous donner une petite idée. Il faut également savoir qu'un panneau nous permet d'avoir 400 watts, donc 34,2 volts, ainsi qu'environ 11,7 ampères au maximum. Maintenant, ce qui est important à retenir, et il ne faut pas se tromper, c'est que dans la maison, on ne va pas directement prendre de courant des panneaux solaires. Déjà, un panneau ne suffit pas à pouvoir alimenter la maison, mais il en faut 8 dans notre cas pour avoir environ 14-13 ampères, reliés à un appareil électrique. Et c'est celui-là qui va nous permettre d'avoir les 220 ou 230 volts ainsi que 14 ampères chez nous. Donc cet appareil s'appelle un inverter. Il permet directement de convertir le courant qui parvient des panneaux solaires à un courant qu'on utilise dans la maison tout simplement. Et il va aussi permettre de stocker l'énergie accumulée le jour pour pouvoir ensuite nous donner du courant, puiser des batteries la nuit.
Il faut dire que nous étions sceptiques et que nous hésitions à franchir le pas durant le mois de septembre. Mais quand nous avons reçu la facture et nous avons vu que le montant s'élevait à 3 700 000 livres libanaises, soit à peu près l'équivalent de 200 $ à l'époque pour 10 ampères, qu'il était moins cher d'acheter le matériel nécessaire dont je vous avais parlé que de payer 2 ans d'abonnement. L'on peut donc comprendre pourquoi nous avons entrepris cela. Merci d'être resté jusqu'ici et d'avoir regardé cette première vidéo d'une série qui, je l'espère, vous plaira. Sachez que la prochaine vidéo parlera plus précisément de la situation au Liban vis-à-vis de l'orientation des panneaux ainsi que des heures de soleil et l'avantage d'avoir des panneaux solaires au Liban. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et restez connectés.